Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous disons merci encore. Merci que nous en serons. On va prier pour la parole. En même temps, chercher à m'arranger sur mon micro ici. On m'a checké, mais on va prier d'abord pour la parole. Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Elle est vie pour moi. Je crois aujourd'hui qu'elle va me libérer, qu'elle va me guérir, qu'elle va me libérer, qu'elle va me guérir. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La vision que je vois cette croix avec comme un châle comme ça. Un châle. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur vivant. 50 jours après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et cette fête, Moïse avait nommé la fête de l'Égypte, la fête des Pentecôtes, qui signifie 50e jour. Alléluia. C'est un grand événement dans la chrétienté et dans le judaïsme. Alléluia. Et j'ai beaucoup de bons enseignements sur les Saint-Esprit. Vous savez que nous avons enseigné sur les Saint-Esprit presque toute l'année dernière. Je me disais que peut-être qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui. Mais quand même, l'Esprit m'a inspiré quand même un enseignement assez synthétique et qui va vraiment nous aider à comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas d'où vous venez, d'où vient la chrétienté, d'où vient tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est quoi l'hérésie là? C'est quoi les gens qui voient, il est chrétien, il est juif, il est chrétien, il est pro-palestinien, il ne comprend pas les choses comme ça, mais il est chrétien, il croit que Jérusalem est révisé. Parce que les gens ne comprennent pas l'origine de la chrétienté. Le christianisme ne peut pas exister n'aurait pas existé si Dieu n'avait pas choisi les Juifs. Alléluia. Et vous allez voir que parmi les Juifs, parmi les disciples de Jésus, il y en a combien? 12. Est-ce qu'il y a un qui était philistin? Non, tout était des Juifs. Alors tout ce que nous avons obtenu jusqu'aujourd'hui est venu des gens qui étaient des Juifs. Comment ils étaient, on ne sait pas, c'est un débat. Et c'est ceux-là qui sont là, mais on ne sait vraiment pas. Parce qu'il y a eu des usurpations pendant beaucoup de temps. Mais nous savons que c'était les Juifs, les gens qui gardaient la Torah. Alors nous sommes centrés dans la Bible. Et j'ai prié hier, c'était un jour vraiment spécial pour moi. C'est très très rare que je prépare mon message des jours.
Et puis, les jours que je me repose, que je dors l'après-midi, samedi, c'est très très rare. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé hier. Je me suis dit, certainement, on va avoir un très bon message aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Le message, moi, je l'ai titré. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Vous savez, sur les sites, quand vous allez, j'ai essayé de voir les nombres de messages que nous avons, les baptêmes du Saint-Esprit, comment vivre sa propre Pentecôte, les 3 dimensions de l'Esprit de la grâce. C'était un enseignement très profond, très original que nous avons donné ici. Et l'œuvre de Pentecôte, la tangibilité de la puissance de Dieu, Pentecôte pour la manifestation de la présence de Dieu, comprendre le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, c'est des leçons que nous tirons. 7 choses à savoir sur la Pentecôte. C'est important de les savoir. Regardez aujourd'hui. Quand vous sortez dehors, vous avez l'impression qu'il y a une grande fête. C'était un grand jour, un grand anniversaire. Non. Alléluia. Mais pour l'église chrétienne, c'est une des plus grandes fêtes. C'est le début de l'église. L'église chrétienne n'a pas commencé avec Jésus-Christ. L'église chrétienne a commencé avec Pentecôte. Quand on dit église, ça dit que des personnes réunies au nom de Jésus-Christ. Ça a commencé avec Pentecôte. Alléluia. Amen. Je disais que Pentecôte, qu'on appelle, les Juifs appellent Shavuot, et où on appelle ça aussi la fête du don de la Torah, ou la fête des fêtes des prémices. Amen, c'est parce que ça coïncidait, c'est ça coïncide avec les premières prémices de plantes quand les enfants d'Israël sortaient d'Israël. Alléluia. C'est une fête extrêmement importante. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a l'œil spirituel, qui entre ce qui s'est passé aujourd'hui, quelque chose de très sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose de grand que Dieu a fait aujourd'hui. Depuis même vendredi, vous n'étiez pas là. On a prié ici vendredi pendant 3 heures non-stop. J'ai dû arrêter la prière parce que je pensais que je devais donner une injection à Joël. C'était une louange forte. C'est déjà qui était là. 3 heures non-stop. Alléluia. Amen. C'est pour comprendre qu'on revient sur le sujet. Et c'est important pour les chrétiens de connaître la Pentecôte. C'est une des fêtes aussi qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas une fête que l'homme a décidé de faire, mais c'est Dieu qui a institué cela. 50 jours après la sortie des enfants d'Israël, ils arrivent près de la montagne d'Horeb, et puis Dieu dit à Moïse, et dans 3 jours, je vais me manifester devant vous. Mais Dieu au peuple de quoi? Les sanctifier. Que personne ne s'approche de la montagne. Celui qui va s'approcher de la montagne sera frappé, de mort. Et le peuple se sanctifia. C'est-à-dire qu'il a été ordonné clairement, ne touchez point aux femmes. Donc même ceux qui étaient mariés ne pouvaient pas toucher aux femmes pendant 3 jours. 3 jours de jeûne pour qu'ils voient tangiblement Dieu. Alléluia. Et ce 3e jour, vous allez lire que la montagne était fumante. Il y avait les tremblements de terre, il y avait de la nuée, il y avait le feu, il y avait des trompettes célestes. Et le peuple humain comme nous écoutait cela. Et tous étaient tremblés, disaient, hey, Moïse, que Dieu ne nous parle plus comme ça. Amen. Et c'était le jour de Pentecôte. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que quand Jésus vient sur cette terre, un exemple d'abord, il meurt le jour de Pâques, c'est le jour où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et puis il leur dit, allez à Jérusalem, attendez-vous recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui sera avec vous. Ils avaient la parole, ils avaient reçu Jésus-Christ dans le cœur, ils avaient Jésus dans le cœur, dont l'Esprit était présent, mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. 50 jours après, jour pour jour, au jour de la Pentecôte, cette Pentecôte juive, tout à coup, la première fois Dieu les avait préparés. Préparez-vous. Parce que vous ne connaissez rien, vous venez d'esclavage préparé. Mais ceux-là, il leur dit simplement, attendez. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut arriver. Comme il dit à beaucoup d'entre vous, attendez. Le jour où Dieu les visite, il ne sait pas. Amen. Le jour où Dieu m'a dit Saint-Esprit, je n'avais jamais demandé ça. Je ne savais pas que le Saint-Esprit visitait ce jour-là. Je lisais juste un livre en gênant, je crois qu'il y avait un jeune
je sais pas, 7 ou 6. Au début, là, je faisais 7. Hein. Je faisais 7 sans problème. Hein? Là, on est dans la force de la jeunesse. Là. Alléluia. Je ne sais pas, 3 ou 7 jours, je ne me rappelle pas. Les enfants étaient en vacances. Je n'ai pas pu tout d'entrer en GP, les enfants sont en vacances, je suis un peu plus calme. Alors, lisant les livres sur la consécration de Paul Yonggi-Cho, à la partie qui s'appelle la consécration, j'ai terminé la petite prière. Tout d'un coup, j'étais rempli, j'ai commencé à prier en chinois. Ma femme voulait entrer à la porte, elle ne pouvait pas entrer. Personne ne pouvait entrer là où j'étais. C'était tellement puissant. Et moi, je n'avais pas demandé ça. Et j'étais seulement quelqu'un de préparé. Quelqu'un qui cherchait Dieu. Vous savez, Dieu, vous ne pouvez pas vous arrêter, agir de Jésus, Amen, et puis dimanche, Amen. Tu as trouvé le travail, c'est OK. Non, vous ne pouvez pas vous arrêter à cela. Amen. Il faut aller plus loin. Amen. Hein? Mon frère Jean-Louis, nous, est-ce qu'on doit chercher sur la terre? Non. Amen. Mais le spirituel, il est infini. Et Dieu veut que vous participiez à cette gloire-là, tout en étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, je n'attendais pas ce jour-là. Tout d'un coup, je commençais à prier en chinois. Moi, c'était l'âme des hommes, hein, pendant longtemps. Et puis, j'allais à l'église, c'était des miracles. Alors, le pasteur n'était pas encore baptisé de Saint-Esprit. Il était un peu étonné de ce qui s'est passé. Mais il était un homme sérieux. Il m'a dit, frère, on voit ce qui s'est passé, c'est fort. Là. Hein? Donc, j'essaie de créer seulement Dieu. Alléluia. Amen. De revenir à ce que je disais. Donc, dans la scène de Pentecôte, Dieu se manifeste au 50e jour après Pâques. Il se manifeste, il les prépare. Soyez sanctifiés. Et puis, dans la nouvelle Pentecôte, nous allons voir ça tout à l'heure, juste à l'introduction, dans Actes chapitre 2 et chapitre 1 vers la fin, il dit seulement, tous étaient ensemble en prière, en train d'attendre ce que Jésus avait promis. Mais Jésus n'avait pas donné de date, comme Dieu avait donné à Moïse dans 3 jours. Mais ils étaient en préparation, et vous allez voir le chapitre, il dit, tout à coup, un vent impétueux est entré. Alléluia. C'est beaucoup de choses que nous allons voir aujourd'hui, je dis ça à l'introduction pour résumer, mais c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. La première chose à savoir, Pentecôte chrétienne tire son origine de la Pentecôte juive. Amen. C'est pas donc Dieu ne fait rien au hasard. Vous savez, la Bible elle est complète. Il y en a qui me posent la question, mais pasteur, lire l'Ancien Testament, c'est important. C'est important. Si tu lis l'Ancien Testament avec les yeux du Nouveau Testament, tu vas très bien le comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, celui qui lit seulement l'Ancien Testament voit. Et arrive au chapitre 20, voit ce qui se passe à la montagne, le feu, les tremblements, les trompettes, tout cela, le peuple tremblant, seul Moïse entrant dans la nuée, et les sacrificateurs qui étaient sacrifiés étaient restés en bas. Il peut dire, mais c'est juste une histoire, mais c'est juste, c'est la révélation, c'est que Jésus ferait 50 ans après sa résurrection. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a le nouveau cachet qui est dedans. Alléluia. Vous allez entendre que Jean-Baptiste le camp, il voit, je lui dis, celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. Il y a des gens qui viennent te baptiser au nom de Jésus. Oui, dans l'eau on va baptiser, mais lui, là, lui-même aussi, il va te baptiser du Saint-Esprit et du feu. La différence est que le feu là que les Israélites voyaient, les faisait trembler, mais le feu, le nouveau feu là te rendra fou de joie. C'est un autre genre de feu. Alléluia. Un autre genre de feu. Là où il y a la tristesse, toi tu es de la joie, mais une joie de... Même des fois, toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu es joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Pentecôte chrétienne origine de la Pentecôte juive. Alléluia. Amen. Alors, dans la Pentecôte juive a créé la terreur, comme on a vu. J'ai décrit ça quand Dieu descend. Il y avait la fumée, il y avait les tremblements de terre, il y avait les trompettes. Le peuple était interdit de s'approcher de la montagne. Celui qui s'approchait était mort. Et tout le monde devait être sanctifié pendant 3 jours. Cette Pentecôte-là, elle a créé la terreur. Même sa suite est venue avec la terreur. Sa suite, c'est quoi? Vous allez voir l'Exode chapitre 20, c'est quoi? Dieu donne à Moïse quoi? Les 10 commandements. Qui est la loi, qui est pour nous comme une malédiction, qui rappelle les condamnations du peuple. Alléluia. Mais dans la nouvelle Pentecôte, Jésus est monté au ciel. Elle ne vient pas avec la terreur. Elle enlève par contre la peur dans les cœurs. Vous allez voir les disciples dans Actes chapitre 2, nous allons voir tout à l'heure, ils n'avaient plus peur. Elle qui s'est cachée n'avait plus peur. Alléluia. Amen. Je vais aller de manière assez structurée. Quelqu'un peut me lire Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Le micro, donnez le micro à papa Jean-Louis. Amen. Exode 19, verset 18 à 20. Exode 18 et 19. Gloire à Jésus-Christ. Oui, verset 18 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel, les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Amen. Amen. Nous voyons là que Dieu, quand il se manifeste dans Moïse, Dieu est source de terreur. C'est-à-dire les gens tremblent. On va voir, je vais dire rapidement là, Exode 20, verset 18, après les 10 commandements, il dit, tout le peuple entendait les tonnerres, les sons de trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Dans cette première partie, le peuple était dans la terreur, dans l'éloignement. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Quoi tout le monde s'est sanctifié pendant 3 jours seulement pour voir la tangibilité de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que dans la nouvelle Pentecôte qui a commencé avec le baptême de Saint-Esprit des apôtres de Jésus-Christ, on voit d'abord, elle a apporté une joie exubérante. Les gens les disent que ces gens ils sont ivres. Et puis deuxièmement, l'assurance de t'approcher de Dieu. Quand tu es rempli de vie, tu as soif d'être à côté de Dieu. C'est qu'est-ce qui se passe entre nous? Dieu qui était extérieur, qui était terreur, maintenant il est devenu intérieur, il est devenu ami. Mais quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Amen. Les sacrifices de Jésus a fait que Dieu devient admissible à l'homme en nous. C'est pourquoi Jésus est monté au ciel, il a envoyé qui? Les Saint-Esprit venir à ceux qui croiront en lui. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, n'ayez pas peur de s'approcher de Dieu. Ne vivez pas comme ceux qui étaient dans les temps de Moïse. Ils tremblaient, ils ont même dit à Moïse que Dieu ne nous parle, toi parle-nous, pardon, que Dieu ne nous parle plus de cette manière-là. Alléluia. C'est pour nous dire simplement, dans les deux cas, le feu était là, les signes extérieurs étaient là, les vents impétueux étaient là. Dans les deux cas, la présence tangible était là. Dans le premier cas, ça donnait la peur. Dans le deuxième cas, ça ne donnait pas la peur. Parce que Dieu a décidé de venir en nous. Alléluia. Une chose que vous remarquez aussi, dans les premiers cas, après, dans cette montagne, dans cette fumée-là, Dieu maintenant écrit les 10 commandements à Moïse et donne les autres ordonnances aussi. Et Moïse sort avec cela. Quelques temps après, accorde d'Israël 3000 morts. À cause des enfants qui n'ont pas obéi au commandement de l'idolâtrie, il y a eu combien? 3000 morts. Et dans la deuxième Pentecôte, après que Pierre ait donné le discours, vous allez voir, on va voir ça tout à l'heure, je vais le lire. Dans Actes chapitre 2, il y a eu 3000 sauvés. Donc la deuxième Pentecôte vient avec l'exemple, l'esprit de la grâce vient pour sauver. La première Pentecôte vient pour tester l'homme. Moïse même dit que Dieu vous a éprouvé. Aujourd'hui, Dieu ne t'éprouve pas avec le Saint-Esprit, vient t'aider, il est le paraclet, il vient aider. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. On peut faire les séminaires comme on veut, mais ça ne peut pas donner la puissance. Amen.
Amen. Pourvu que quand ils ont des problèmes en face, ils se réfèrent maintenant soit le verset devient Dieu, tout devient Dieu, on oublie parce qu'ils n'ont pas compris que la puissance de Dieu est quelque chose de très très capital. Et c'est là, c'est un don que Dieu veut donner à tous ses enfants. C'est pourquoi je dis à l'introduction, ne vous arrêtez pas juste et je suis chrétien, je marche bien. Non! Soyez remplis de cet esprit et grandissez spirituellement. Aidez les gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui sont découragés. Pourquoi? Parce qu'il est seul à l'église, elle est seule à l'église à faire tout. Les choses sont justes. Ils marchent bien, amen. Puis ils retournent, amen. Ils ne viennent pas prier. Quand ils ont des problèmes, ils abandonnent la prière. Ils viennent pas prier. Elle dit non, le pasteur va se fatiguer. Ouais. Vous vous souvenez, nous allons voir les titres publics mercredi, soyez en ligne. Nous allons voir le combat de Moïse et Amalek. Moïse a tenu à cause de qui? De Joseph, fils de Nun, qui le tenait à la main. Alléluia. Un chrétien qui est rempli de Saint-Esprit va aider les pasteurs. Amen. Moi, quand je n'étais pas pasteur, j'ai prié pour moi. Quand mon pasteur parle, je suis là à genoux en train de prier pour lui. Juste, l'église avait atteint 600 membres en quelques mois. Mais comme les gens n'écoutent pas. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est très important de comprendre. C'est là que dans l'année de Pentecôte, quand tu es rempli de Saint-Esprit, maintenant là, tu auras une joie exubérante, tu auras l'assurance d'approcher de Dieu, tu auras la force de servir Dieu. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, ne vous éloignez pas à Jérusalem. Alléluia. Attendez jusqu'à ce que vous soyez outillés, vous soyez remplis du Saint-Esprit avant d'aller. C'est pas le service de Dieu. Vous ne pouvez pas servir si vous n'êtes pas rempli de Saint-Esprit. Amen. Pour moi, c'est non. On va rester même. Jusqu'à ce que j'ai vu Jésus revient, on va rester peut-être 10, peut-être 15. Bon, je ne vais pas changer ça. Amen. Il faut que je te vois donner de la prière et puis remplir du Saint-Esprit pour servir ici. Amen. Tous ces enfants sont remplis, tout le monde qui sait, sont remplis du Saint-Esprit. Sinon, non. Amen. Si l'église reste, tu es un bon chrétien. Si tu meurs, tu vas au ciel. Mais pour les services, tu n'es pas encore où tu es. Il y a des choses qui viennent avec les attentes, qui viennent avec les services. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas pas Amen. Tu vas prendre tout charnellement. Amen. Et puis tu vas te discuter avec tout le monde. Et puis finalement, tu ne vas pas servir. Thank you, Father. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans la dernière Pentecôte, alors dans la première, la peur est grande. Dans la dernière Pentecôte, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que c'est la joie qu'il y a. C'est Dieu qui veut faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Exode 32, verset 28. Exode 32, verset 28. Papa Jean-Louis. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Alléluia. Amen. Regarde, ça c'est la conséquence après le veau d'or. Vous comprenez un peu? Les gens ont tué leur propre frère. C'est pourquoi la grâce est venue. La nouvelle Pentecôte, c'est l'inauguration de la grâce. Parce que l'Église a commencé ce jour-là. Mais toujours par la même puissance. Mais cette puissance a été rendue disponible alors à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Calvaire. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le sacrifice de Jésus en vain. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a dit que l'esprit de l'air n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Le Saint-Esprit en nous est comme le résultat de ce que Jésus a conquis à la croix de Calvaire. Quand il est glorifié, alors maintenant, il peut nous donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit et du feu. C'est la raison pour laquelle certains comme moi ou d'autres, et comme les Corneilles, ont été baptisés, le Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau. C'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons là que la dernière
Pentecôte, c'est une action de grâce. Ça apporte de la vie. Qui est là en nous maintenant? Qui nous remplit? C'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de paix. Donc toutes ces dimensions de choses doivent être plus à déborder pour celui qui est rempli de Saint-Esprit. Aujourd'hui, on trouve des gens remplis de Saint-Esprit, mais haineux. Ça ne peut pas marcher. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui est rempli, tu vas mourir. Il faut faire attention. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes rempli de Saint-Esprit, vous devenez comme devant les hommes, comme un papier. Des fois, on se moque même de vous. Parce que Dieu va vous justifier. Parce que Paul dit, j'étais devant vous dans un état de tremblement. Ma parole n'a pas consisté à des paroles persuasives. Elle a consisté à une démonstration de la puissance de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des gens qui les remplissent. Tu ne vois pas des gens en constant en train d'humilier des gens derrière, de faire des gestes aux gens qui tournent comme ça, qui tournent comme ça, qui tournent comme ça, et puis les jeter là-bas, les jeter. Les mêmes gens restent les mêmes, ils ne changent pas. Le Saint-Esprit change de vie. Quand le Saint-Esprit te touche, ta vie change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie change. Les gens vont dire, mais ceux qui connaissent Dieu vont dire Amen. Ceux qui connaissent pas dire, peut-être qu'il est devenu ou il est devenu folle. Ou quelqu'un qui l'en fout. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est la première chose que nous devons savoir, que ce n'est pas quelque chose qui est venu par hasard, c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Dieu, dans l'Ancien Testament, il est caché avec ce qui est arrivé aux enfants d'Israël avec Moïse. Amen. 50 jours après, et Dieu, dans son plan, a voulu que ce jour-là, qu'il visite les peuples à travers. C'était une manière, une autre chose à retenir. Dans l'Ancien Pentecôte, c'était tout le peuple qui était concerné. Dans le Nouveau, c'était sélectif. C'était juste ceux qui avaient suivi Jésus-Christ et qui demeuraient, lors de l'attente, qui demeuraient dans la prière. Et dans la prière et ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux être dans ton coin là, dans la communion avec Dieu, Dieu va te visiter là où tu es. Il n'y a plus de la protection collective là, non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est une démarche personnelle. Amen. Et ce que tu reçois personnellement, tu viens l'utiliser pour la collectivité. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une démarche personnelle. Il n'y avait qu'un groupe de 120 qui étaient réunis. C'est par eux que les choses ont commencé. Alléluia. Amen. Je vais prendre un peu Actes chapitre 2 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'aime les jours quand on loue comme ça, on a beaucoup loué. Amen. Le Seigneur est bon. Actes chapitre 2. Amen. Papa, j'ai envie de le lire. Juste le verset 39, on va revenir sur l'autre verset après. Actes chapitre 2. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh. Oui, verset 39, oui. Ouais. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. La promesse est pour qui? Pour toi qui as reçu Jésus-Christ. Pour vos enfants. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alléluia. Nous allons voir la troisième chose. L'élément central du baptême de Pentecôte, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas recevoir Jésus-Christ. Quand tu as Jésus de Nazareth, tu as l'Esprit de Dieu directement en toi. Tu n'as pas demandé. Quand tu dis Jésus, je te reçois, il est là. Quand tu dis Jésus est en moi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il est avec toi. Mais ça, c'est une autre expérience. Alléluia. Qui vient après. Alléluia. Et dans cette expérience, vous voyez le principe numéro 2. Dans les deux événements, vous voyez que Dieu veut se rapprocher tangiblement de ses protégés. Pour les enfants d'Israël, il voulait leur montrer qui il est pour qu'ils lui obéissent. En les éprouvant. Mais là, Dieu a dit, oh non, non, ça ne marche même pas. Dans le deuxième cas, il s'est formé encore lui-même pour que maintenant il leur fasse cadeau de son esprit pour que l'homme arrive à vivre la vie avec une vie facile, une vie de grâce. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile pour toi d'obéir au commandement de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, qui est, comment je dirais, le possesseur de la parole de Dieu, il est en toi. Amen. Amen.
qu'il est pardonné. Mais non, non. Si tu me répètes à toi, c'est que j'ai bien douté que tu ne connais pas encore Dieu. Si Dieu est dans ton cœur, ce sera difficile de ne pas pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas te dire mal à l'aise. Qu'est-ce que tu vas pardonner? Parce que lui, il ne va pas te laisser tranquille. Alléluia. Dans les deux événements, Dieu peut se rapprocher de deuxième chose à retenir. Dieu peut se rapprocher de nous. Dieu est venu en nous. Jésus n'est pas loin. Il est en nous et il veut encore nous remplir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi réciter la tentation de quoi? Oh, où est Dieu? Oh, il a disparu. Je ne vois plus Dieu dans ma vie. Hein. Lui là, ce n'est pas les sensations. Ce n'est pas sentir. Hein. Tu peux sentir des tingles. Bon, des fois on aime ça. Mais ce n'est pas ça. Amen. Lui, ça, c'est que vous sentez, c'est comme la fumée ou la fumée n'exclut pas la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans les deux événements, Dieu veut se présenter tangible. Il veut montrer aux gens qu'il est Dieu. Avec Moïse, le feu était là. Les tremblements de terre étaient là. Les trompettes célestes étaient là. Tout était là pour attirer l'attention et dire que, hey, Dieu, le Dieu que vous cherchez, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, il est vivant. Avec le Pentecôte, la Acte chapitre 10, c'est la même chose aussi. Ils ont mis des signes tangibles, des flammes du feu qui étaient sur leur tête. Ils les ont vus. Donc, elle dirait des visions ouvertes. Oui, une vision ouverte, c'est une vision. Vision, ça veut dire que je regarde comme ça, je vois autre chose sur toi que toi tu ne vois pas. Amen. J'avais un fils qui était vraiment, qui était vraiment routier de ça. Moi, j'étais compris qu'il ne se marierait pas. Mais il a choisi le mariage. Jusqu'à le faire baisser. Amen. Il veut s'y marier. Mais il vit bien avec sa femme. Mais le faire baisser. Moi, j'étais compris qu'il ne se marierait pas. Je dis, moi, j'ai vu des jeunes gens comme ça là, 8 ans avec moi. En fait, c'est un cousin au serment. Et un petit frère à moi. Mais, les tourments de tous les autres jeunes, ce n'était pas pour lui. Le jour où j'ai prié pour lui, il a été guéri des yeux, il a abandonné l'alcool le même jour et il a commencé à voir. On est sorti de l'église, il commençait à voir déjà les signes de métro et puis là, la vision est revenue. Alléluia. C'est où les souris, ils connaissent de qui je parle. Alléluia. Amen. Nous comprenons simplement qu'il y a eu des flammes de feu qui étaient sur eux. Tout ça, c'est des signes que Dieu montre pour qu'il est au milieu de nous. C'est pourquoi dans le baptême du Saint-Esprit, il y a des signes extérieurs, des signes qui montrent que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. C'est qu'ils connaissent les choses de Dieu, c'est qu'ils lisent la Bible et disent, ah, celui-là il est baptisé du Saint-Esprit. Et je vais dire simplement que baptiser du Saint-Esprit ne t'amène pas au ciel. Amen. C'est avoir Jésus qui t'amène au ciel. Alors ne cherchez pas au ciel à être baptisé du Saint-Esprit si tu es paresseux. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit pour servir. Amen. Hein? Oui. C'est la prière, ah, je suis fatigué. Mais non. Amen. Parce que tous les dons que Dieu donne là s'exercent pendant la prière. Les dons que commencer pendant la prière. Thank you, Father. Je vous dis, des fois, je suis fatigué. Je vous montre des textos de ce matin simplement. Des textos de ce matin. Mais ces gens-là, mercredi, n'entrent pas de la prière. Mais dans la prière. Quand ils ont le problème, ils appellent. Je ne vais pas refuser de prier, je vais prier. Comme j'ai vu comme Samuel a dit, à moi si je ne peux pas pour vous. Amen. Mais vous ne grandissez pas avec ça. Alléluia. Mais quand vous êtes remplis de cet esprit, les signes extérieurs, on va voir ça tout à l'heure, sont là pour vous attester que vous êtes remplis de cet esprit. Ce n'est que juste le début de la vie spirituelle. Amen. Il y en a qui voient comme ça, quelqu'un m'a appelé, je suis rempli de cet esprit, mon ministère, je commence quand? Ha! Mais tu es déjà passé au désert? Jésus avait été rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Après il est passé à quoi? Au désert. Après il fait rentrer pour remplir quoi? De puissance. Donc c'est juste le début. Alléluia. C'est juste le début. Alléluia. Alors je lis dans Acte 2 rapidement. Acte 2, verset. Les jours de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Il y a eu la tangibilité de ces jours-là. Les signes tangibles étaient quoi? Étaient les langues qui parlaient. Alléluia. Amen. Ces jours-là, c'était les langues humaines.
Mais il y a aussi des langues spirituelles que les autres ne comprennent pas. Il y en a seulement sur l'année passée, j'ai enseigné sur tout ça pendant près de 6 mois. Je ne vais pas y revenir. L'enseignement sont sur YouTube et sur le site. Alléluia. Alors, les signes extérieurs ce jour-là, c'était ça. On avait d'abord le feu, ça c'est entre eux. Et puis, deuxièmement, il y avait les langues. Et troisièmement, il y avait la peur qui n'existait plus. Souvenez-vous que c'était des gens qui s'est cachés. Là, ils sont sortis des barges des gens. Pierre a commencé à parler. Il dit non, ils ne sont pas ivres. Il est que 9h du matin. Il ne peut pas être ivre à 9h du matin, même si c'était des soulards. Hein? Amen. Alors, vous allez voir, l'autre signe majeur, c'est la prophétie. Allez, ça c'est le signe majeur, on va voir ça tout à l'heure. C'est le signe que Dieu montre que tu es baptisé de Saint-Esprit. Tu vas peut-être parler en langue ou prophétiser juste peut-être 30 secondes, ça suffit. Mais quand ta langue devient continuelle, ta prophétie devient continuelle, tu as un don. Oui. Alléluia. Amen. Je vous assure, ne cherchez pas les dons si vous ne pouvez pas les utiliser cette partie. Je vous assure. Alléluia. Ça va être le problème avec Dieu. Ou si pour vous, le travail est plus important que Dieu. Ah, c'est le travail. Et le travail. La prière, tu mets à côté. Ne cherchez pas les dons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas. Dis travailler, mais ne cherchez pas les dons. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement. Papa, lis-moi un peu Ézéchiel 39, verset 29. Ézéchiel 39, verset 29. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chique, mes ramanaches. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Pentecôte, ça signifie ça. Dieu ne veut plus cacher sa face. Il veut montrer aux gens qu'il est là. Il a fait avec Moïse, il a fait avec les disciples. Tout le monde voit, quand Paul et Pierre plutôt attestent ce que la prophète de Joël avait annoncé, il a dit dans les Écritures voilà, que Dieu va répandre son esprit sur toute sa race. C'était seulement des serviteurs. Alors c'est quelque chose de tangible. C'est vrai, des fois dans la chrétienté, on aime trouver. Il n'y a pas des choses mystiques. Vous avez des choses. C'est mystique. Il n'y a pas de mystique dans la chrétienté. Tout est ouvert, c'est des choses simples. Amen. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. Celui qui prie en langue, c'est qu'il prie en langue. S'il peut arrêter, il peut arrêter. Au début, peut-être ça va être un peu difficile, mais il peut arrêter. Il doit savoir au moins qu'il prie en langue. Quand il prie en langue, il dit hey, je ne sais pas. Ça, c'est un démon. Ça, c'est la prophétie diabolique. Quand tu pries en langue, tu es conscient, tu pries en langue, parce que il peut dire l'esprit, tu peux arrêter ça aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas des choses, Jésus n'est pas venu compliquer, il n'y a pas des choses mystiques, mystico, tout ça. Non, il y a des choses. Non, c'est simple. Alléluia. Des choses que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Dieu veut se rapprocher de nous. Mais l'homme ne veut pas. Vous voyez, dans les deux cas, je vais vous parler du principe après. Il a dit à Moïse que le peuple soit quoi? Sanctifié. Et nous voyons cela dans Actes des Apôtres, tous étaient sanctifiés, ils étaient quoi? En prière, en communion, en train d'attendre ce que le Seigneur avait. Amen. Tu peux voir la touche du Saint-Esprit commence une vie de sanctification. Yes. Parce que le Saint-Esprit est un ennemi d'une vie de péché. Oui. Et quand vous voyez quelqu'un dit qu'il est rempli de Saint-Esprit ou prophète ceci, mais il est impudique, il est dans mensonger, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pas de Dieu. Vous devez discerner seulement de ça, c'est pas de Dieu. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième élément, l'élément central de Pentecôte reste la démonstration de la puissance de Dieu avec signe comme nous venons de voir. Alléluia. Dieu démontre la puissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. L'enseignement, il y a beaucoup d'enseignements sur les. Il y a même 5 ou 10 enseignements sur les sites. Il y en a beaucoup. J'ai enseigné l'année dernière de Pentecôte jusqu'en novembre. On a dit qu'on était arrivé au fruit du Saint-Esprit, je n'ai pas encore terminé.
Alléluia. Nous comprenons pourquoi la démonstration. Parce que Dieu veut nous encourager. Ça encourage les serviteurs de Dieu de voir les gens guéris, de voir les gens délivrés. Ça nous encourage. Amen. La bonne nouvelle que Dieu a répondu que tu vas bien. Amen. Ça nous encourage. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un qui aime que les gens souffrent et puis courir avec lui. Non. Tu dois entendre les bonnes nouvelles que les gens vont bien. Amen. Alléluia. Et que Dieu est en train d'agir. Que Dieu est en train de délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Et cette démonstration c'est que la parole appelle le feu. Jean-Baptiste a dit, Matthieu 3, verset 11, papa, rapidement. Matthieu 3, verset 11. Alléluia. Amen. Matthieu 3, verset 11. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et du feu. Il faut le feu. Alléluia. C'est le feu qui fait fuir les démons, tous ces gens-là. C'est vrai, quand on était entré ici, il y avait des souris. Il y avait il y avait des souris. Comme des gros rats qu'on a vu. On a dit c'est dans ça, c'est pas des rats normaux. On a mis des pièges. On a prié. Je suis jamais revenu. Il est passé par lesquels il y aura. Ces souris-là, ce n'est pas des souris normaux. Ils ne reviendront plus. Qu'ils viennent en crabe, qu'ils viennent à ceci, là, ils ont reçu. Alléluia. Ce feu-là, c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un feu discernant. Oui. Ça détruit les mal, ça détruit les œuvres du diable, ça détruit pas l'homme. N'importe pas de feu sur les gens qui meurent. Non. Ça détruit les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, tu ne peux pas avoir la haine dans le cœur. Yes. Hein? Non. Alléluia. Amen. Il vous baptisera, vous avez la ferveur de Dieu. Vous avez honte des gens. Ce jour et le jour de Pentecôte, les disciples n'ont plus eu peur. Amen. Vous avez le chapitre 4, Acte chapitre 4, on arrête Pierre pour avoir guéri quelqu'un, mais il tient tête à tous les Sanhédrins, il leur dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à l'homme. Ils n'ont plus peur de la mort. Alléluia. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit est comme un fou. Amen. Il a peur des gens. Yes. Alléluia. Amen. C'est une dose que Dieu te met, c'est un don que Dieu donne. Amen. Juste pour, si tu as beaucoup de gens qui ont la confusion, on est baptisé du Saint-Esprit combien de fois? Une seule fois. On est rempli du Saint-Esprit combien de fois? Plusieurs fois. Comme maintenant là, tout à l'heure. Amen. Et vous vous sentez bien là. Alléluia. Amen. J'ai dû demander à Dieu que je danse comme ça jusqu'à l'âge de 90 ans. Amen. Et pourquoi pas 100 ans? Alléluia. Il y a dit, c'est donner la mort à 100 ans. Non, on va se donner la mort à 100 ans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons que c'est important pour les services de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le feu. Vous allez vous fatiguer. En ce temps ici, avec tout le pression qu'il y a ici là, Vraiment. vous allez vous fatiguer. Amen. Tous les gens qui vont faire des écoles bibliques, qui font des séminaires et tout, et puis qui passent même, qui voient même cette ordination, il n'y a même pas de puissance. Mais sans la puissance, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le monde est sous la puissance de quoi? De qui? Du malin. Nous devons être sous la puissance de qui? De Dieu. Donc tu dois être puissant contre puissance. Et notre puissance est plus grande que les leurs. Sinon ça ne marche pas. Amen. Sinon tu vas dire, il y en a beaucoup ont fermé les églises. Hein. Beaucoup. Il y a des gens qui ont diplômé avec ma fille ici, là, la plupart ont fermé les églises. J'étais content, on va fermer les églises. À un moment, le feu a commencé, ils ont fermé. Ça signifie que c'est des gens qui n'ont pas goûté, qui n'ont pas. Ils sont allés vite. Oui. Ils n'ont pas passé l'épreuve. Parce que l'épreuve, tu peux la passer après avoir été rempli de Saint-Esprit, tu gagnes l'épreuve et tu as la puissance, mais tu peux résister. Amen. Alléluia. Vous voyez que les disciples, ils sont allés. Vous savez comment ils sont morts tous? Parce que tous tués. Tous tués, crucifiés, décapités. Jean-Marc traînait par des chevaux à Alexandrie comme ça là. Mais il n'a pas régné Jésus à cause de quoi? Baptême, hein, Saint-Esprit. Tu ne dérénis pas Jésus-Christ. Oh, la famille, ma famille. Là. Quand tu vois les membres de famille qui ont beaucoup d'argent, tu commences à trembler. Ils sont perdus. Amen. Les petites formations, là, ils sont perdus. Amen. Quand je regarde de voir les informations sur les pays, le pays le plus pitoyable pour moi, c'est la France. Quand je regarde, je les trouve pitoyables. Quand ils voient les choses qui se passent aux États-Unis, c'est moquent des États-Unis. Mais c'est les choses
choses réelles qui se passent là-bas. Mais c'est tout pitoyable. Parce que quand on met Dieu à côté dans une nation, vous êtes fini. Oui. Amen. Vous êtes fini. Thank you, Father. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la quatrième, et c'est vraiment un résumé que je donne aujourd'hui, les quatrième chose à retenir à Pentecôte, c'est alors que la démonstration de la puissance divine était lointaine et physique dans la première Pentecôte. Le peuple était loin, il regardait au loin. Dans la deuxième, elle est, comme je dis à l'introduction, sélective. C'est-à-dire un groupe de gens, comme je, toi qui crois en lui. Alléluia. Elle est spirituelle. Donc le feu là, ce n'est pas le feu comme ils ont vu là-bas. Il est en toi. Et elle est surtout individuelle parce que Dieu veut une relation personnelle. Alléluia. En d'autres termes, cette démonstration est en toi. Tu vas sentir quand tu vas dire, oh, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Mais malheur à toi si tu es entouré des gens croyants. Malheur à toi si tu es entouré des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils risquent de te brûler vif. Ils risquent même de te compliquer la vie parce que toi tu as trouvé la flamme et ils ne comprennent pas que tu as trouvé la flamme de vie. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, elle est là en nous. Dieu en nous avec sa puissance. Dans les moments de difficulté, je pourrais vous passer des difficultés. Dans les moments de terreur, je pourrais vous résister. Dans les moments même des humiliations, c'est pourquoi vous rebondissez avec joie toujours, bénissant et pardonnant parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle des fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, tu ne peux pas dire que tu es rempli de cet esprit et tu manques de choses. Tu dois en avoir beaucoup parce que tu es rempli du même esprit. Amen. Le même esprit qui nous pousse à produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction jusqu'à la maîtrise de soi. C'est le même esprit qui t'est rempli maintenant. Amen. Tu dois dire que quelqu'un est rempli de beaucoup d'amour. Tu vas voir quelqu'un qui s'est mort pour les gens quand il meurt. Quelqu'un qui est rempli de cet esprit, même quand son ennemi meurt, ça fait mal au cœur. Il a pitié. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. On va Hébreux 8, mon frère, verset 10 à 11. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Alléluia. Amen, on s'arrête là. Voici la règle, en ce jour, je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est-à-dire que quand nous sommes dans le principe qui dit que Dieu maintenant est présent. Dans l'ancien, on voyait Dieu de loin, maintenant Dieu est en nous. J'ai un enseignement que j'ai donné il y a quelques années, comment s'approcher de Dieu. Si ta notion de Dieu est lointaine, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Amen. Si ta notion de Dieu est fou, c'est un Dieu méchant, c'est comme les Israélites, comme ça là, non, tu vas avoir des problèmes. Ta notion de Dieu doit être celle comme celle de l'enfant prodigue. Je retournerai vers mon Père. C'est un Dieu d'amour. Il veut être avec toi. Imagine-toi qu'il a pris le corps humain pour se sacrifier pour toi. Comment il te donnera pas toute chose par lui, par le Fils? Il te donnera. Alléluia. Enlevez cette idée d'un Dieu de toi. Dieu n'est pas loin. Moi, j'ai toujours dit l'homme est paresseux. Il a des problèmes, mais il a le temps de regarder la télévision pendant 5 heures. Oh, mais tu as des problèmes, parle les temps à genoux. C'est-à-dire, quand ils ont pris des vacances, c'est mon meilleur moment. Et quand ils prennent les vacances, ils prennent déjà mes 3 jours à sec. Bien! Je suis bien enfermé là. Parce qu'il n'y a pas de papa, c'est le temps d'aller à l'école. Il n'y en a pas. Mais tu as le temps de regarder la télévision 5 heures, de prier 15 minutes et de vouloir avoir des grands résultats. Non! Il n'y aura pas de résultats. Amen. Alléluia. Les oppresseurs, les ennemis qui sont autour de toi vont te vaincre. La paresse et la distraction, la diversion vont te vaincre. Les chrétiens d'aujourd'hui ont un problème, le problème de concentration. Et quand on est rempli de cet esprit, si tu es dans la distraction, il va te contraindre. Tu vas sentir que les choses commencent à t'amener. Des fois, tu fais, tu vas prier. Parce qu'il est en toi. Il est sur toi. Quand on est rempli de cet esprit, le Saint-Esprit est
en nous et sous nous, c'est-à-dire on est rempli. Mais quand on est ensemble là, il est aussi parmi nous. Ça rappelle, on appelle l'onction coopérative. Alléluia. Donc, j'ai dit donc que Dieu est présent maintenant. C'est un signe d'amour. C'est pourquoi on appelle aussi le don. La baptême de l'Esprit s'appelle aussi le don de l'Esprit. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a fait ces dons-là. Et de sa présence en nous et de sa puissance en nous. C'est Dieu qui veut que cela soit en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième leçon que nous voyons et à retenir. Dans la première partie de compte, il y a eu la puissance et la parole. C'est très important ce que je vais parler tout à l'heure. Il y a eu la puissance et la parole. Et dans la seconde partie de compte, idem, il y a aussi la puissance et la parole. Vous ne pouvez pas être, et nous, c'est la prière, les gens ont la puissance, et puis il n'y a pas la parole. L'ennemi reste de vous séduire. Il faut toujours la puissance et la parole. En fait, la parole se manifeste par la puissance. Tous les temps. Mais le problème avec les chrétiens, ils sont paresseux. Je peux poser la question, je suis quoi, mais par exemple, comme mes filles qui ont 20 ans de chrétien, j'appelle, je dis, oh, je t'appelle, je dis, ça va, quel est le verset de la Bible qui a dit aujourd'hui? Tu vas te surprendre les réponses. Ouais. Oh, j'ai pas dit. Vous voyez, c'est vrai? C'est-à-dire la puissance et la parole. Le Saint-Esprit, il est en nous. Quand on lit, on médite la parole, sa puissance aussi augmente en nous. Alléluia. Alors maintenant, comme pour nous, par exemple, qui avait le don d'enseignement, quand la parole est là, la puissance est là, il y a quelque chose que Dieu fait dans la vie des gens. Mais si je ne lis pas la parole, si je ne médite pas la parole, j'ai un problème. Alléluia. Ah non, Dieu m'a mis la Bible dans le cœur. Moi, je le sors comme ça, je dis non, faites attention aux gens comme ça. Il faut lire la Bible, la méditer, et puis le Saint-Esprit va huiler cela pour que toi tu comprennes. Vous voyez que dans le texte de Hébreux que tu as lu, il vous enseignera. C'est l'enseignant qui nous enseigne. Mais si tu ne lis pas, comment il va t'enseigner? Alléluia. Et c'est l'élément, je dirais, le moins pratiqué par les chrétiens à lire la parole de Dieu. Je vous assure. Je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens lire la parole de Dieu tous les jours, je n'ai pas vu. Ils sont maintenant sur YouTube pour regarder des vidéos d'un pasteur qui a fait cela, d'une sœur qui a fait cela. Ça c'est des distractions. Si c'est les filles du diable qui font les histoires, laissez les filles du diable faire les histoires. Toi, concentre-toi, lis, médite la parole. Quand tu as un problème, par exemple, tu as un problème de guérison, lis la parole. Et sois en prière, ne regarde pas les gens. Alléluia. La parole. Comment? Pourquoi? Moïse, quand il est sur la montagne, Dieu, sa puissance se manifeste. Il monte sur la montagne, il sort avec quoi? Il sort avec les 10. C'était inscrit avec le doigt de Dieu qui était comme du feu. Et Ézéchiel dit que en ces temps de la nouvelle alliance où nous sommes, la parole est ça inscrite dans nos cœurs. Et le feu dans nos cœurs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, quand il n'y a pas de parole, ça devient compliqué pour lui et pour nous. Alléluia. Il a besoin de la parole parce que lui, il va t'expliquer. Toi, c'est toi le devoir d'acquérir la connaissance de toi. Tu vas le lire. Lui, il va t'expliquer. Hein? Même si tu as des révélations comme j'en ai eu, donc, un feu te touche à lui, dit, ma parole est dans ta bouche. Et je Dieu me parlait, dit, me disait un peu, mes parents qui comprennent, dit, t'es-tu lanzan. Ça veut dire, explique la voix de Dieu. Mais ça ne suffit pas que je vais rester comme ça, dormir, et comme je vais faire des vidéos, et puis après je reviens, je vais expliquer la parole. Non! Je vais lire la parole. Je vais méditer la parole. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il faut toujours la parole soit là. L'Esprit est la parole. La puissance est la parole. Constamment. S'il n'y a que l'expérience de la puissance, l'ennemi peut vous séduire. S'il n'y a que la parole, ça va être un peu sec. C'est comme chez les baptistes là. C'est un peu sec là. Vous voyez bien la parole. Mais il n'y a pas de puissance. Vous savez qu'il n'y a pas de puissance. La seule prière qu'on connaît, c'est pas la foi. Mais quand la foi n'est pas là, la chose ne marche pas. Parce qu'on va prier par la foi, on va prier aussi par l'onction de Dieu. C'est plus facile des fois quand on est fatigué que l'onction nous aide. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et 1 Corinthiens 2, je vais aller rapidement
pour appuyer ce que je viens de dire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 3. À quand je viens de dire, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est tout ce qu'on a besoin. Et ça vient par la prière, ça vient par la sanctification, ça vient par la prière, ça vient par la lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu ne viens pas au culte comme ça, toi chrétien, avant la prière à la maison. Tu pries. Amen. Ne compte pas sur le pasteur. Amen. Toi, prie pour le culte. Viens. Tu, un prie, deux prie, trois prie, ceux qui sont loin prient. Des choses sont bien pour nous. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Il dit que j'étais. Il était dans un état de tremblement. Humainement, il se sentait incapable de délivrer la marchandise. Mais quand il a commencé à parler, c'est lui qui lui a dit, ma puissance s'est accomplie dans la faiblesse, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, a commencé à manifester la puissance. Et la parole était confirmée par des signes et la parole touchait les gens. Amen. Alléluia. Amen. Toujours la puissance et la parole. Amen. Dans la première Pentecôte, dans les secondes Pentecôte, la même chose. Ce jour-là, Pierre a tenu un des discours les plus frappants de sa vie. Le premier discours d'abord de Pierre en public. Il a pris le devant, il a parlé de Pierre qui s'est caché, vous vous souvenez. Pierre qui avait nié Jésus 3 fois. Mais là, il a rempli cet esprit, fini. Les choses là sont passées. Il a tenu un discours. Je vais le lire rapidement. Au juste le début peut-être. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tous les temps, c'est la paix. Alléluia. Amen. Alors Pierre, Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présentant devant les 11, il éleva la voix, il leur parlait dans ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Paul qui dit prêtez l'oreille à mes paroles, lui s'est caché. Il parle à tout le monde maintenant. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Parole de connaissance. Non, ils ne sont pas ivres. C'est la 3e heure du jour. Dans le calendrier juif, c'est 9h du matin. Dans les derniers jours, Dieu dit, maintenant la parole que Paul avait accumulée et Pierre avait accumulée dans sa formation, les prophètes qu'il avait lus, les Saint-Esprit prend cette parole, lui met ça maintenant dans la bouche. Il n'avait pas ménage, il n'avait pas ceci, hein. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Jésus ne lui a pas dit de dire ça. Jésus a dit, préparez-vous, il y aura une puissance sur vous. Lui, quand il voit la puissance, il comprend que c'est lui le leader maintenant. Il ouvre la bouche sous l'ivresse du Saint-Esprit et il prononce cette parole. Il dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils les prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, du vapeur et ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Même pendant que nous assurons, c'est comme ça que je me voyez voir mon plan. Je ne vous parle là, le plan là, c'est ce que je vous dis là, c'est là. C'est juste ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pas vous vous préparez avant de venir. Amen. Si vous avez un service à Dieu, dans tout ce que vous faites à l'église là, ouais, faites-le sous l'onction de cet esprit. Même nettoyer, même moi, faites-le sous l'onction de cet esprit. Dites, cet esprit, aide-moi à bien faire ce que je dois faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons là que Paul a prononcé la parole. Les résultats étaient quoi? On va le lire. Alléluia. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés ce jour-là. Le nombre augmenta d'environ 3000 âmes. En antimonie avec les 3000 perdus à cause de la loi de l'Ancien Testament. Dieu montre par là que la grâce est arrivée. Le Saint-Esprit
Et le baptême du Saint-Esprit est l'inauguration de l'église de la grâce. Et c'est la grande signification que nous avons de ce que le prophète Zacharie a dit, ni par la force, ni par l'épée, seulement par le Saint-Esprit. Ça, c'est dit simplement, soyons sanctifiés, ayons la volonté de faire, lui va nous aider. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Sixième leçon à retenir par rapport à Pentecôte. L'église n'a pas commencé avec Jésus-Christ. L'église a commencé avec Pentecôte. Jésus a formé les gens, Jésus les a enseignés, mais lui, pour que l'esprit qui était en lui soit distribué à tout le monde, il devait lui monter au ciel et devenir la personne qui va répandre l'esprit à toute chair. Et il est monté, glorifié, il a répandu le Saint-Esprit au groupe sélectif qui était là, et ils ont commencé la mission. Commencez par une église avec des gens parce qu'ils venaient tous des mêmes points, ou avec des gens parce que... Non, commencez l'église avec des gens qui craignent Dieu. Amen. Et attendez-vous d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Bon, il y en a qui disent qu'il faut attendre longtemps. Non. Si Dieu va être disponible, il va te remplir rapidement. Et puis après, il va te remplir, soyez sérieux avec Dieu. Parce qu'il y en a qui sont remplis des fois, tu vas... Non. Soyez... Quand Dieu vous a mis un don, il vous regarde, hein. Parce que quand vous posez des questions par rapport au don, je vous avais donné ceci, qu'est-ce que vous avez fait? Vous connaissez la parole du talent? Vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Ah, moi je vais avoir tel don. Mais tu vas avoir les dons pour tes copains. On ne prépare pas les dons pour tes copains aux gens. Amen. Les dons, c'est pour les autres. Alléluia. Vous êtes disposés. Si votre téléphone serait comme le mien là, si vous n'êtes pas solide là, vous allez craquer. Amen. Toi, tu regardes ici dans ton compte, tu as moins 100. Mais les gens qui te posent des problèmes te demandent 500 $. Tu fais quoi? Amen. Hein? Tu fais quoi? Hein? Et nous vivons des choses, hein? Ces 2 jours-là, j'ai vécu beaucoup de choses. Alléluia. Hein? Je ne peux pas vous cacher, j'ai détaillé le loyer de cette église pour aider le loyer de quelqu'un. Cette personne se trouve dehors. Cette enfant qu'on avait prié, qui est sorti dans des ténèbres, et maintenant qui marche bien, il se trouve dehors. J'ai dit, je te donne même juste un peu la moitié. Non, les propriétaires refusent. Alors si tu n'as pas foi, tu vas abandonner, hein? Amen. Mais vous savez que le Saint-Esprit vient en nous, il nous fait des challenges, certaines choses. Et des fois, il dit, mais comment je fais? Je suis malade, peut-être je suis malade. Mais tu n'es pas malade. Aimer les gens, ce n'est pas être malade. Amen. On ne peut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas se sacrifier pour les gens. C'est faux. Amen. Tu n'aimes pas les gens. Partout il y a, je sors un peu du sujet, partout il y a l'amour, il y a les sacrifices. Amen. Quand on parle d'amour, il y a les sacrifices. Alléluia. Si toi, dans ta limite là, c'est bon. Non, Jésus pour nous aimer, il a prouvé, il s'est sacrifié pour nous. C'est pas la Bible dit, il faut se sacrifier pour les autres. Amen. Alléluia. Donc je disais, donc l'église a commencé par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, l'église au début était remplie de beaucoup d'amour. Tout le monde prenait les biens et venait les mettre en commun. Si tu dis aujourd'hui, oh, pasteur là c'est un communicé, pasteur communicé sur du Canada. Les gens venaient mettre les choses en commun pour que aucun des frères, aucune des soeurs ne puisse manquer quelque chose. Alléluia. Ils n'étaient pas forcés, c'était un mouvement volontaire. Exactement comme la construction du tabernacle de l'Éternel de l'Ancien Testament, les enfants étaient volontaires. Amen. Et c'était volontaire de donner bien du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Je vais vous faire rire, hein. Je ne voulais pas parler de ça, mais vous savez qu'on a des problèmes là. Mais quelques gens ont aidé. Parmi les gens qui ont aidé, c'est tu peux pas imaginer. Des fois j'avais des larmes. Tu vois, quelqu'un qui gagne 200 $, qui t'envoie 200 $, 300 $. Et quelqu'un qui gagne rien et qui t'envoie presque tout son salaire. Mais quand je fais la différence, c'est toujours le Saint-Esprit dans les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va revenir sur les sujets. Il faut ne pas se montrer les sujets. Alléluia. Amen. Nous comprenons que l'église commence avec les baptêmes du Saint-Esprit. C'est dans tous les ministères, même à la chorale, où les gens doivent être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est moi qui va recevoir de nouveaux chants.
Il cherche à avoir des révélations. Parce que imaginez, à la mort de Papa Faustin, c'est vraiment une vision qui nous a tous consolés, alors qu'il était le problème sérieux. Parce que c'est avec le baptême du Saint-Esprit que les dons commencent. S'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de dons à l'église. Amen. Tous les dons commencent quand les gens sont d'abord baptisés du Saint-Esprit. Parce que les dons se font sous la fusion du Saint-Esprit. Quand ils prophétisent, quand ils parlent la langue, quand tu... C'est le Saint-Esprit. Yes. Donc, c'est comme si Dieu a donné le premier grand don. Je les immerge tous. C'est ça le baptême. Dans mon esprit. Maintenant, je vais donner le don à tel, à ça, tel, à ça, 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 ça. Et puis. Mais quand Dieu te donne un don que tu n'utilises pas, c'est malheureux. Ah, je suis trop occupé au travail. Dieu ne va pas comprendre cela. Amen. Dieu ne va pas comprendre, je suis trop occupé. Amen. Amen. À Gethsemane, les disciples avaient dit qu'ils étaient fatigués. Jésus n'avait pas compris. Donc, la fatigue n'est pas une excuse pour ne pas prier. Amen. Alléluia. Parce que vendredi, on a eu une expérience, j'étais prêt à annuler la prière, parce qu'on avait déjà prié jeudi. Et quand j'ai vu la texture de notre soeur, j'ai dit, on va faire même la prière. J'ai dit à Moïse, mais on a connu une expérience qu'on n'a jamais connue ici. C'est 3 heures, l'opportunité sur Moïse, il a loué pendant 3 heures, on a prié, j'ai prié sans arrêt. Moi, j'aime comme ça que maintenant que quelqu'un d'autre chante, moi j'ai prié. Et pendant 3 heures, il était 21h, j'ai dit, oh, il faut qu'on passe, sinon je vais oublier Joy. Alléluia. Amen. Acte 1, mon frère, verset 8. Alléluia. On va terminer, c'est ce principe-là bientôt. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit, surtout parce qu'on est vraiment une église Saint-Esprit. Allez suivre ça, parce qu'on venait de parler de l'année dernière pendant 6 mois, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste un résumé pour juste nous recentrer un peu des choses, peut-être certaines choses que nous ne comprenons pas bien. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Allez, mon frère. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant pour vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand vous recevez cette puissance, vous ne restez pas comme ça. Il y en a qui sont baptisés dans l'Esprit, ils n'ont jamais évangélisé. Mais vous avez peur pour rien. Les gens, vous allez ouvrir la bouche aujourd'hui, je vais aller au métro, tel, le métro Préfontaine. Je vais me mettre là, je vais commencer à évangéliser. Vous allez voir les résultats. Amen. Vous allez voir les résultats. Amen. Parce que les gens, dans le cœur, les gens cherchent Dieu. Oui. Et bien l'homme doit être courageux. On est baptisé de cet esprit pour aller vers les gens, pour être des témoins de Jésus-Christ. Donc Dieu, quand vous parlez, la parole, il demande sa puissance. La parole, il vous défend. La parole, même quand on vient vous attaquer comme Paul dit, ne fuyez pas ici, j'ai des gens ici, ils ne vont rien te faire. Il va mettre une aide de protection autour de toi. Toi, parle, rassure-toi que la relation avec Dieu soit maintenue. C'est fini de tout ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. La tragédie de la chrétienté venant de l'Afrique qui me donne beaucoup de maux de tête. Il y en a qui croient qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés au ciel. Yes. Moi, chaque fois quand ils arrivent, j'ai dit, hey, toi, tu viens d'arriver ici, ça c'est pas le ciel. Alléluia. C'est pas le ciel ici. Merci Seigneur. Nous avons vécu toute notre jeunesse. Moi, tout jeune, j'allais aux États-Unis tout le temps là. Et c'est absolument rien. Amen. Ça, c'est la terre aussi pécheresse que la terre du Congo, la terre de Centrafrique, la terre je sais pas, du Rwanda. C'est une terre. Amen. Toi, crains Dieu. Assure-toi que tu es grandi en Dieu. Je vis déjà rempli cet esprit arrivé ici, totalement distrait. Yes. Ils oublient Dieu. L'église devait des explications. Amen. Non. Mais soyez pas remplis cet esprit pour ne pas être des témoins. On doit être des témoins. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, aucune manifestation de l'esprit dans ce principe 6 de don spirituel n'est possible quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. C'est le point de départ. Et les dons vont se manifester après. Les dons, on les sert toujours à reculons. Ça dit que tu as fait ceci. Chaque fois que tu pries pour les gens, ils sont guéris. Après, tu regardes, oh, il y a un don de guérison. L'esprit parle de beaucoup de dons de guérison ce temps ici. Depuis mercredi, beaucoup de dons de guérison ici. Oui. Amen. Le papa Jean ici, quand Kevin arrive là, il va avoir la tête, ne crève pas même la tête au nom de Jésus, il va être guéri. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Septième principe à retenir, ce qui est commun, un prérequis,
Parce que nous avons vu que dans le Nouveau Testament, c'était tout à coup. Comment on se prépare? Donc, une vie de prière constante et une vie de sanctification dans la parole. Chrétiens, vivez une vie de sanctification. C'est même une redondance. C'est même superflu de rappeler aux chrétiens qui doivent vivre une vie de sanctification. Amen. Parce que ton Dieu, il ne sait pas à cause de la grâce qu'il a oublié le péché. Non, Dieu est le péché. C'est pourquoi il est mort pour que trouver solution à tes péchés. Considère-toi mort au péché, vis sur la grâce de Dieu. Et vis une vie de sanctification, et grâce de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme, je dirais, vous voyez dans l'Ancien Testament, il dit quoi? À Moïse, là-bas, il dit quoi? Que le peuple se sanctifie avant de me voir. La même chose dans le Nouveau Testament, c'est le même principe. Ils étaient ensemble en prière, dans une vie presque de réclusion, dans la sanctification. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas arriver dans la vie de quelqu'un qui vit dans le péché. Amen. Moi, quand je dis, je dis non, ça c'est une fille de maçon. Je vais tacler ça directement. Alléluia. Une fois, on était en 98, 97 ou 96. On était à une prière d'intercession à l'époque. Et puis une femme est arrivée. Pourquoi on commence à prier là? Il reste pas le coup, j'avais déjà les discernements. Il me dit, ça c'est pas moi, c'est l'esprit de mensonge. J'ai dit au pasteur, la femme là qui prie en langue, c'est pas de Dieu. 3 jours après, le pasteur a su. C'est une femme qui, elle se promenait toute la vie de Montréal la nuit. C'était un esprit, c'était pas normal. Et quand on a prié, elle a fui. Parce que le diable aussi imite le don. Alléluia. Amen. Amen. Alors, juste les conditions rapidement pour de César. Vous voyez, Pierre dit, repentez-vous, donc confessez vos péchés et changez de vie. Les dons est pour vous. Yes. C'est pas compliqué. Ne sois pas étonné qu'il soit rempli de cet esprit. C'est pas compliqué, il n'y a pas de... Non, ça arrive, ça va arriver. Aspire à cela, ça va arriver. Crois à cela, ça va arriver. Yes. Le plus souvent, tout à coup, au moment où tu ne sais pas que ça va arriver, toi dis en prière, ça arrive. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième condition pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est être baptisé. Ce n'est pas une condition essentielle, mais c'est quand même une condition dans le schéma. Être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acte 8 rapidement. On est en train de conclure. Acte 8, verset 14. Mon papa, tu peux nous lire cela, verset 14 jusqu'à 17. Je vais résumer rapidement. Amen. Verset Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Simon lui-même crut, et après avoir été Donc, baptisé. acte 8, verset 14. Acte 8, Oui. verset 14. Donc, Ouais. les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, ces gens étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On les a imposés les mains. On va voir comment ça arrive dans 3 minutes. Amen. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et la troisième chose, la troisième condition, c'est une condition essentielle, être né de nouveau. Ma fille, il y a une de mes filles qui s'est mariée au Congo, et puis le beau-fils, il a dit, papa, si tu n'es pas chrétien, il ne va pas t'accepter. Et puis le beau-fils m'a appelé, je l'ai testé un peu au téléphone, et puis je lui ai dit, mais mon fils, est-ce que tu connais, est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau, j'étais baptisé l'année passée. Tu es né de nouveau ou tu es baptisé? Pour toi, être baptisé, tu es né de nouveau? Oui, papa. J'ai dit, mon fils, tu as des problèmes. Je trouve que tu es un bon garçon, mais il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre dans la chrétienté. Donc, parce que t'a mal enseigné, tu peux te baptiser, ne pas être né de nouveau. Mais le plus essentiel, c'est être né de nouveau. L'expérience personnelle où ton cœur a changé, t'a donné Jésus. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles sont là. Alléluia. Ça, c'est la condition première. Et c'est ça, c'est à partir de ça, après que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Même chez Corneille,
quand les gens d'abord ont reçu Jésus et puis ils ont été baptisés. C'est très important. Alléluia. Amen. Donc c'est une condition essentielle d'être né de nouveau. Les grands problèmes des églises, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Yes. Quand vous forcez quelqu'un à pardonner quelqu'un, mais il n'est pas né de nouveau. Amen. Prenez le temps. Quand quelqu'un est capable d'aller s'excuser, il n'est pas né de nouveau. Amen. Celui qui est né de nouveau craint Dieu. Et quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais oui, la Bible est incapable de lire. Non, celui qui est né de nouveau, il a soif. C'est un bébé. Il aime boire du lait, lire la parole. Amen. C'est pourquoi, mais le problème pour la nouvelle naissance, c'est toi celle qui sait si tu es né de nouveau ou pas. Moi, je ne veux pas savoir. Yes. Amen. Alléluia. C'est pas quand je dis qu'il est né de nouveau, tu dis oui, moi j'accepte. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mais c'est une des conditions essentielles pour vous. Parce que qu'est-ce qui se passe spirituellement? Quand il est nouveau, tu dis Jésus est mon Seigneur, le Saint-Esprit est déjà en toi. Maintenant, le baptême vient quoi? C'est une autre dimension simplement. Simplement. Et puis, on n'est pas sauvé par le baptême d'eau. Ceux qui enseignent ça, vous êtes dans la fausseté. On n'est pas sauvé par le baptême d'eau. On a baptisé des gens ici qui allaient mourir parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il y avait qui se souviennent de ça. Vous vous souvenez de ça? Amen. Alléluia. Quatrième chose, une vie totalement dédiée à Jésus-Christ. Ça, c'est un peu les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais comment être baptisé du Saint-Esprit rapidement? Il y en a qui ne le demandent pas. Moi, je ne l'ai pas demandé, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Je connais les gens qui n'ont pas demandé, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne demandent pas. Ils prient pour Dieu et puis tu es baptisé. Et dans la prière, comme c'était ce matin-là, le Saint-Esprit te touche. C'est fini. Mais qui a déjà été sauvé. Maintenant, il vient, il te baptise. Alléluia. La deuxième chose, mon frère, lis-moi Acte 10, verset 10 rapidement. Je vais vous voler 5 minutes rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Acte 10, chapitre 17. 10. 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba. Oh non, papa. Verset 44 jusqu'à 44 jusqu'à 48. On va conclure avec ça rapidement. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Seigneur était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Amen. C'est quoi? Ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Alors nous comprenons cela, mes bien-aimés. Dans les cas d'espèce ici, il n'y a pas de demande. Les gens n'avaient pas soif d'écouter la parole de Dieu. Ils n'avaient même pas encore été baptisés dans l'eau. Le Saint-Esprit est venu. Ça montre que Dieu veut. Que Dieu ne peut pas. Dieu, quand vous voulez de Dieu, Dieu va tout mettre. Amen. Parce que Dieu nous a créés comme des gentlemen. Dieu c'est un gentleman. Dieu ne force pas. Le Dieu de la grâce ne force pas. Mais il fait, si tu veux aller avec lui, il va aller avec toi. Si tu ne veux pas aller avec lui, il va te laisser. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième manière, comment le baptême du Saint-Esprit, en réponse par rapport à la prière, on a ça dans Acte chapitre 8. Et ils ont imposé les mains, les gens ont reçu. Amen. Qui ici a été baptisé par imposer les mains? Oui. Donc on met les mains et puis vous parlez en langue. Ça, c'est une des méthodes. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide. Il y en a qui s'affirment comme ça, d'autres il faut imposer les mains. Après, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et la troisième chose, c'est comme réponse à une prière. Tu as demandé simplement à Dieu: Seigneur, je veux te baptiser Saint-Esprit. Dieu ne refuse pas ça. Il va te baptiser, il va répondre à ta prière. Alléluia. Le problème, ce n'est pas. C'est la volonté de Dieu que son peuple soit baptisé. Amen.
Dieu a fait des sacrificateurs de tous. Dieu veut que nous tous soyons des serviteurs. Chacun a son champ servi. Tu veux être rempli de Saint-Esprit. Tu es le meilleur comptable de la ville. Tu fais des grandes choses pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est par là que nous allons vraiment terminer ces 7 points où je vais récapituler rapidement que la Pentecôte tue son origine de la Pentecôte juive. On n'est pas des gens qui sont sortis de nulle part. Nous sortons du judaïsme. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, les 2 événements, on voit un Dieu qui peut s'approcher déjà dans les 2 Pentecôtes. Et la troisième chose, on voit que l'élément central de Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, qui est un don de Dieu. Et nous savons qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors, le 4e leçon que nous retenons, la démonstration de la puissance divine était lointaine dans les temps de l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu veut démontrer sa puissance à travers nous. C'est pourquoi il veut nous utiliser. Nous sommes les bras, nous sommes les pieds, nous sommes les mains de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Ne dis pas, ne regarde pas. Non, moi je ne vois pas la peine. Juste de ma il dit qu'il ne vaut pas la peine, mais il va t'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. 4e chose, dans la première Pentecôte, il y a la puissance de la parole. Dans la deuxième, il y a la même chose. On ne peut pas avoir la puissance de Dieu sans la parole. C'est un danger d'avoir la puissance sans parole. Il y a un risque d'être dévié, d'être même séduit. Bah, la parole est la balise pour toutes choses. C'est pourquoi nous testons les dons ici. Quand quelqu'un a un don, moi, je gêne pendant 3 jours, je vais tester ça, toujours. Des fois, je ne dis pas à la personne, des fois, je dis à la personne. Je dis, on va tester ton don là. Et il ne refuse pas compter. Une fois, il y a une jeune dame que je connaissais très très tumultueuse. Et puis un jour, j'ai prié pour elle, elle commençait à parler là. Ah! Je dis, elle a besoin qu'on puisse prier pour elle. On est allé prier là-bas. On était avec le frère Guilet, avec le frère Joël qui était avec nous aussi, avec notre frère, je crois. On commence à prier, la dame tombe par terre, commence à rouler comme un serpent. L'esprit me dit, elle fait un scénario. Je dis, hé, toi, arrête, tu joues avec qui là? Avec tout le monde qui te prie, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? J'ai dit, non. Elle peut m'appeler, c'est ma frère Laurent. Qu'est-ce qui se passe avec le frère Laurent? J'ai dit, il y a un esprit de mensonge, il est en train de mentir. Elle s'est levée toute mouillée comme ça. Et quelques temps après, je l'entends prier en langue. Il dit, cette langue-là n'est pas de Dieu. Oh non, il y a une église où ils vont ici. Oh non, on était parti dans un hôtel, un séminaire, et puis c'est le don. J'ai dit, non, non, c'est pas de Dieu ça. Si tu viens, je prie pour toi, je dois éprouver ton don. J'ai prié, pouf. C'est parti. Le problème avec la solution des dons, ça peut te créer beaucoup de problèmes plus tard. Amen. Peut-être qu'il ne sait pas. Un don même mensonger, peut-être il fonctionne comme un vrai don. Mais il faut le prouver, n'ayez pas honte. Moi, je prouve tout ce qui passe dans ma bouche. Amen. Des jours et des jours. Hein. Ah oui. Parce que l'ennemi ne te fera pas cadeau. Hein. Si c'est que tu es fort, qui craint Dieu, il dit si je peux les séduire dans son orgueil personnel, je vais l'avoir. Alléluia. C'est pas les dons doivent se prouver dans ces temps ici. Là. Et c'est Pierre même qui les dit. Éprouver tous les dons. Pour savoir si ce sont de Dieu ou pas. C'est la séduction dans les morts. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que pourquoi d'abord? Les dons c'est pour qui? C'est pour les autres. C'est jamais pour toi. Alléluia. Jamais pour toi. Ça ne peut pas te guérir. Ça ne peut pas t'aider même tu peux être malade. Vous savez que Paul avait des charges hein, dessus. Hein. Il était comme il était pas beau à croire. Hein. Mais les gens étaient guéris par lui. C'est pourquoi quand vous voyez une possibilité de Dieu avec une maladie ou quelque chose, ne riez pas. Amen. C'est par lui que tu vas être sauvé. Amen. Délivré. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les dons ne nous est pas utile à nous. Les dons c'est pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as l'amour, tu es descends avec les dons. S'il n'y a pas d'amour, tu vas commencer à comprendre les dons toi-même. Ah non, j'avais prié, il avait ici, c'est vrai. Faites jamais sa serviteur de Dieu. Je parle à la serviteur de Dieu. Amen. Faites du bien et puis avance. Amen. Avance. Ceux qui sont réconciliés, ceux qui sont réconciliés, bénissez les pareils. Amen. Avance. De toute façon, Dieu dit quoi dans ces derniers temps? L'amour de quoi? De plusieurs se refroidira. Mais même à l'église, c'est la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Mais quand tu es de Dieu, tout va s'accomplir. Alléluia. J'ai ce qui est nécessaire, mais j'ai tout ce qui est nécessaire pour changer mon auto. Je n'ai pas fait les demandes d'arriver ici. Mais parmi mes contacts, j'ai fait quelques demandes. Mais tu pouvais être déçu de certaines personnes. Hein?
Maintenant, il faut comprendre les gens. Amen. Quelqu'un qui gagne des $100 qui ne sait pas gérer, qui a une grosse maison, qui lui par mois paye des chèques comme ça, là, $6 000, il lui reste peut-être $1 000. Et toi qui gagnes ton $2 000, il reste $1 000, c'est la même chose. Oui. Amen. Il a pareil riche. Amen. Alors, je reviens sur ça parce qu'il y a des services des pamphlets, des églises. Non, nous on fait le travail de Dieu, pas pour un gain sordide. Amen. Moi, je suis vraiment le meilleur don qui m'arrive, c'est de voir quelqu'un qui a été arraché vraiment dans les ténèbres, dans le mal, et puis devenir une personne en Dieu merveilleux. Amen. Ça me fait une joie intense. Amen. Thank you. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va terminer par là. Je voulais. Beaucoup de serviteurs veulent se décourager ce temps-ci. Il ne faut pas vous décourager. Amen. On travaille. Le travail de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que pour nous, que Dieu a dit arrête ta profession, ce n'est pas facile. Mais le résultat sera là. C'est pas pour moi, pour vous, enfants de Dieu, vous qui nous souvent au loin. Mon désir à moi le plus profond, marcher avec Dieu. Amen. Ce sera un grand plaisir pour nous tous. Amen. Que je vois nos enfants qui grandissent en Dieu, ça me fait un grand plaisir. Qui pouvait imaginer un jour, peut-être Jésus n'a pas vu Moïse, il a été enfant. Vivi n'a vu Moïse. Qui pouvait imaginer un jour, toi quand tu vois Moïse jouer, tu ne te dis pas quelque chose? Amen. Mais tu l'as vu bébé à 4 ans, non? Alléluia. C'est ça la joie. La joie quand tu dis, oh, ça te fait plaisir. Vous savez, par exemple, la guitare que Moïse joue, la Saint Pascal, l'Esprit lui a parlé, il dit, paye une guitare à Moïse. Elle est allée payer une guitare qui a coûté quand même cher, cette guitare-là. Il dit, pasteur, j'offre ça à Moïse, parce que Dieu m'a dit qu'il va jouer la guitare. Ça va faire 1 mois. Vous savez comment c'est Dieu fait? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, on va terminer par cela. Vraiment, Pentecôte, c'était un jour de joie. Gardons la joie dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous voyons. Dieu prend soin de nous et il prendra soin de nous. Alléluia. Amen. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Comme corps de Christ, comme assemblée, comme église, pour ce jour où nous nous souvenons, toi, Seigneur Saint-Esprit, tu es venu nous visiter. Tu sais d'où tu m'as tiré. Qu'est-ce que tu as fait de moi en 95? Qu'aujourd'hui, que je puisse être appelé frère Laurent, pasteur Laurent. Saint-Esprit, comment tu as fait à tous ces enfants ici, Seigneur de gloire. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, sans toi, nous ne pouvons rien. Demain, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous dépendons totalement de toi. Et nous reconnaissons la Seigneurie du Saint-Esprit, Seigneur. En nous et sur nous et autour de nous. Seigneur, merci de conduire tes enfants au Père, de défendre les cas de tes enfants au Père, de nous réveiller quand nous dormons, au Dieu de grâce. Que ta ferveur de ton feu soit en nous, ô Dieu de grâce. Pour ceux qui sont présents, ceux qui sont ailleurs, surtout pour les serviteurs de Dieu dans la ville, ô Père Céleste. Rallume le feu de ta sainteté, le feu de ta force, le feu de ta puissance. Père, nous te disons merci. Pour les enfants qui les vivaient égarés, oh mon chidek, oh mon chiamai, les stella, les talents, votre maïe de chikaboj, épargne-le, épargne-le, oh mon chikama, oh mon chikamaha, oh l'onzon, les kabalos chikaméreke, Dieu le sauveur, oh mon chiamarana chikema, oh Yoshua maranda rasa shike, oh barakebe shikema, hôtel arroche. Console Pasteur Emmanuel à Washington pour la paix de sa femme. Oh, mais console les familles éprouvées. Pour le feu de ta présence au Père loin de l'ennemi. Mirando Shika dans la vie de tes enfants. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce. Te rendons grâce, Seigneur. J'avais la joie aujourd'hui. J'avais la joie. Pour Mirando Shika, guéris-les. Pour Saint-Esprit, là où il y a la maladie, merci de guérir. Merci de guérir, Saint-Esprit. Merci de guérir toute maladie mentale, au Dieu de grâce. Dans la vie de Jamal, dans la vie de Philippe Chou. Merci. Nous te disons merci. Merci.
Merci Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.